Bonjour, je m'appelle Valentine et aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous permettre de pratiquer l'enchaînement chien tête en bas, Adho Mukha, Chaturanga, chien tête en haut, Urdhva Mukha, à tout niveau pour vous permettre d'adapter votre pratique. Désormais le yoga est à travers un écran. Malheureusement les professeurs ne peuvent pas vous accompagner, vous aider à comprendre parfaitement le mouvement et comment l'adapter à votre pratique et à votre niveau. Je sais que de plus en plus de personnes sont débutants et trouvent depuis le confinement un vrai réconfort dans la pratique du yoga. Et donc je me permets de faire cette vidéo pour vous accompagner là-dessus. Comment adapter la pratique pour écouter votre corps, pour pratiquer sans danger et pour garder le plaisir du yoga. Donc on va voir différentes étapes, je vais vous décomposer ces postures et l'enchaînement pour pouvoir l'adapter à chaque fois. Il est possible que ce soit à l'inverse. Vous pratiquez déjà un chaturanga normal, chien tête en haut, chien tête en bas. Et avec la pratique, certains cours sont très intenses en vinyasa, très intenses en chaturanga. Et malheureusement, votre corps s'épuise et vous n'avez plus la force. Votre journée peut être aussi la source de cet épuisement. Et malheureusement, vous n'avez plus la force pour tenir parfaitement la posture. Vous perdez dans le gainage, vous perdez dans la force des bras ou dans la force des épaules. Et malheureusement, vous commencez à dégrader votre pratique et vous commencez à vous faire du mal. Donc on va décomposer toutes ces postures, toutes ces pratiques pour vous permettre d'adapter à chaque mouvement, à chaque cours et à chaque niveau. N'oubliez pas que le yoga, vous le faites pour vous, uniquement pour vous, que c'est une pratique personnelle, que vous ne le faites pas pour faire plaisir ni au prof, ni à la personne à côté de vous, que plus vous allez pratiquer en pleine conscience de votre niveau, avec bienfaisance, plus vous allez progresser et plus vous allez prendre plaisir dans la pratique. Toutes les postures que je vais vous proposer qui sont des adaptations à votre niveau sont là pour vous donner exactement les mêmes effets pour votre corps que les postures dites normales. Le but est d'ouvrir et d'actionner et de créer de l'énergie et de créer du gainage et du renforcement. Toutes les postures qu'on va voir vont vous permettre petit à petit de créer ce gainage, ce renforcement, cette ouverture. Donc apprenez à suivre votre rythme, à adapter en fonction de votre énergie du jour et surtout en fonction de vos envies. Il y a des jours ça va, on a envie, il y a des jours on n'a pas envie. Faites-vous plaisir, c'est le principal. Ne perdez pas le goût que vous avez dans le yoga. Donc pour commencer, posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc, comment rentrer dans cette posture? Tout d'abord, placez les mains largeur des épaules sous les épaules, écartez bien vos doigts, ancrez bien les mains dans le sol, ventousez. Ramenez les genoux, largeur du bassin sous le bassin, fléchissez les pieds. Commencez à protracter les épaules, c'est-à-dire à pousser dans le sol pour venir arrondir le haut du dos. Cette force que vous mettez dans le sol au niveau des épaules est très importante, on va l'utiliser dans énormément de pratiques dans le yoga. Et cette poussée vous permet d'activer l'arrière du dos et donc de protéger l'avant de votre corps. Ça permet également d'activer l'aspiration du nombril et des côtes pour renforcer toute votre colonne vertébrale. Une fois qu'on est dans cette posture, je pousse, je protracte mes épaules, j'ai mes pieds flex, j'active la pression dans mes orteils et tout doucement les genoux vont se décoller et j'envoie les fessiers vers le ciel. Donc le but, cette posture Adho Mukha, chien tête en bas, est une posture pour le dos, pas pour l'arrière des jambes. Bien sûr, quand vous la faites complètement, vous sentez un étirement sur toute la chaîne arrière faciale. Mais la principale chose que l'on veut dans cette posture, c'est un dos droit et allongé. Donc si jamais vous avez des ischios qui sont un peu raides, pliez les genoux, ramenez le corps dans l'axe et allongez entre les doigts, les coudes, les épaules et le bassin. Gardez les oreilles entre les biceps, roulez peut-être légèrement les épaules vers les oreilles et restez là. Ça sera votre posture aujourd'hui. Si vous avez un peu plus d'espace dans les ischios, vous allez pouvoir ramener un peu plus les talons vers le sol. Il y a certaines personnes qui ont un problème de souplesse dans les chevilles. Donc n'hésitez pas à pratiquer peut-être sur les orteils. C'est exactement la même posture adaptée à votre corps. Et plus vous allez pratiquer, peut-être plus vous allez gagner en souplesse, plus vous allez pouvoir descendre les talons vers le sol. La posture reste toujours la même. Peu importe le niveau de mes fessiers, mon dos ne bouge pas. Même si je plie les genoux.
Restez dans un alignement parfait pour allonger la colonne, rentrer les côtes, rentrer le ventre. Certaines personnes ont énormément de souplesse dans le buste et viennent chercher vers le sol. C'est complètement une autre posture. Ici, ce qu'on veut, c'est absorber le ventre, absorber les côtes, garder une colonne le plus droit possible. Vous allez également travailler votre renforcement musculaire de votre gainage et de vos abdominaux. Restez là. Voici la première posture déjà que vous pouvez adapter dans votre pratique. Ça demande énormément d'efforts, ne vous bloquez pas sur le fait que si vous n'avez pas un chien tête en bas parfait, votre pratique est mauvaise. Vous êtes mauvais, c'est pas vrai. On a tous un corps différent, des souplesses différentes au niveau des ischios, du bas du dos, des chevilles, des poignets, des épaules. Et tout ça fait que notre pratique doit s'adapter à notre corps. Certes, plus vous pratiquez, plus les souplesses vont pouvoir s'ouvrir, des choses vont pouvoir s'adapter, mais il est possible que vos chevilles ne changent jamais. Donc on va voir pour les personnes qui ont des chevilles très raides, souvent ça arrive chez les hommes, comment continuer à faire une pratique sans jamais poser les pieds à plat et toujours garder une flexion normale comme si vous marchiez dans votre pratique. Continuons. Premier enchaînement, chien tête en bas, chaturanga, chien tête en haut pour les débutants. Donc si vous êtes débutant, vous venez de commencer le yoga, vous n'avez pas vraiment encore la notion de toutes ces postures et des enchaînements, pliez les genoux, allongez le dos, gardez les talons décollés du sol, restez là. Gardez surtout le ventre et les côtes flottantes, absorbez. On va inspirer, poser les genoux sur le sol et venir glisser les épaules devant les poignets. Gardez toujours le bassin rétroversé, c'est-à-dire que vous allez amener le pelvis vers le menton. Ne creusez pas le bas du dos, n'ouvrez pas la colonne. Absorbez les côtes, le nombril, rétroversez le bassin. Commencez ici le gainage. Plus vous absorbez vers l'intérieur, plus vous allez sentir la force grandir au niveau du ventre. Idem pour les épaules, gardez toujours la pression dans le sol. Ne laissez pas votre cœur tomber vers le sol. Poussez, arrondissez, restez là. Peut-être que votre chaturanga, la posture où l'on descend vers l'avant, vers le sol, ne se fera pas. Peut-être qu'aujourd'hui, votre pratique sera là. J'inspire, j'expire, j'inspire. On va descendre jusqu'au sol pour venir chercher un petit cobra. Si jamais vous pouvez, vous avez la force, on est sur les genoux, on gaine, on ouvre, on va descendre, plier les coudes le long du corps, descendre, poitrine, menton sur le sol. Mes coudes sont serrés, je touche mes côtes et je reste là. Ça sera ma posture qui remplace mon chaturanga. Par la suite, j'inspire, je glisse le ventre sur le sol et j'ouvre en petit cobra. Donc je presse simplement dans mes mains et mes pieds sur le sol. Les coudes sont serrés vers l'intérieur, les épaules basses et tirez le cœur vers l'avant. Regardez bien devant vous. Et à l'expire, ramenez le cœur sur le sol. Ramenez les fessiers vers les talons. Et tout doucement, revenez dans votre posture de chien tête en bas. Donc pour revenir sur l'enchaînement global, j'inspire, je pose les talons, j'avance les épaules. J'expire, je plie poitrine, menton. J'inspire, je pose le ventre sur le sol, je lève petit cobra. J'expire, je repose le corps. Je pousse les fessiers vers les talons. Et je remonte en chien tête en bas. Voici l'enchaînement quand on est débutant et qu'on commence à comprendre le yoga, la force, le gainage et les différentes parties du corps qu'on veut amener dans les postures. Si jamais vous avez déjà pratiqué quelques séances, que vous commencez à comprendre les techniques, que des professeurs vous ont aidé, que vous avez compris les allongements, les alignements, on va pouvoir avancer un peu plus. Une fois que vous avez bien gagné de la force dans les bras, la force dans le gainage, dans les épaules, on va pouvoir avancer. Posture suivante, enchaînement suivant. Chien tête en bas. J'inspire, je monte sur les orteils, je roule la colonne pour venir en planche. La planche, c'est les épaules juste devant les poignets. Les talons sont au-dessus de mes orteils et l'alignement épaule-talon se fait. Ma tête tire vers l'avant, mes talons vers l'arrière.
Je rétroverse mon bassin, j'absorbe nombril, côte et je pousse dans mes mains. Cette posture peut être très intense pour certains. Donc une fois que vous arrivez dans cette posture, n'hésitez pas à dropper les genoux. Et si je reste là, j'ai toujours le gainage qui fonctionne et la force qui augmente. À nouveau, si on commence à comprendre le chaturanga, j'inspire, je regarde vers l'avant, toujours nombril, côte, rentrée. J'expire, je descends. Peut-être que je descends juste là, pas besoin d'aller plus loin. Ne perdez pas votre gainage, ne sortez pas les fessiers. Gardez le pelvis absorbé, rétroversé, nombril, côte absorbé. Descendez peut-être juste là, aujourd'hui. On inspire, on ouvre la poitrine. Grand cobra, pas besoin d'aller plus loin. Mes genoux sont toujours sur le sol. J'ouvre la poitrine, mes bras sont tendus, les coudes tirent vers l'arrière et mes épaules reculent. Sortez la tête des épaules, ne restez pas coincés. Poussez dans le sol. À l'expire, je peux redescendre vers le sol. Ramenez les fessiers au talon. Et revenir dans un chien tête en bas. Si on avance un peu plus, pour adapter un peu plus à votre pratique là, l'enchaînement, j'inspire, je monte sur les orteils, je roule en planche. Je pose les genoux, je regarde devant moi, absorbez les côtes, je plie à 90, on vient dans le chaturanga. Restez là. On inspire, on ouvre. Peut-être grand cobra, peut-être qu'on pousse dans les pieds, on pousse dans les mains pour se décoller du sol, chien tête en haut. On peut reposer les genoux, envoyer les fessiers vers l'arrière pour revenir dans un chien tête en bas. À nouveau, en fonction de votre pratique, de votre niveau adapté. Restez à l'écoute de votre corps. On continue, on avance, on inspire, on monte, on roule en planche. On pose les genoux. Je regarde devant, je descends chaturanga. Je tends peut-être les jambes à nouveau. Je repose les genoux. J'inspire, j'ouvre. Chien tête en haut. On peut être en petit cobra, on peut être en cobra ou complètement en chien tête en haut. On expire, on rentre. Nombril, côte. Arrondissez le dos, retournez les pieds. Chien tête en bas. À nouveau, il est possible de repasser par un talon-fesse. À vous de choisir dans votre pratique. Dernier mouvement, le mouvement dit et appris en Ashtanga. Directement, j'inspire, monte sur les orteils, je roule en planche, Pholakasana. Je regarde devant, j'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Il est possible dans votre pratique que vous retourniez en arrière. N'hésitez pas à poser les genoux. Si vous commencez à faiblir, si jamais votre chaturanga commence à ressembler à ça, posez les genoux, remontez le buste, rétroversez le bassin, rentrez les côtes. Ne gardez pas une posture qui n'est pas correcte. Vous allez vous faire mal de partout. Vous allez vous faire mal au bas du dos, aux épaules, aux poignets, aux coudes. Pratiquez en pleine conscience. Écoutez vraiment votre corps pour adapter votre pratique et surtout avancer. Ne laissez pas votre ego venir au milieu de votre pratique et vous dire que vous êtes capable de tout quand vous venez de commencer, quand vous n'avez pas forcément pratiqué beaucoup de chaturanga et quand votre force dans les bras n'est pas forcément au niveau de la pratique que vous suivez. Écoutez votre corps, c'est lui qui sait. Si jamais vous voulez... Non, dernière chose. Si jamais vous avez des chevilles très raides, donc ça arrive, hein. Majoritairement, j'ai vu ça chez les hommes, ce n'est pas une généralité, hein. Je pense que des femmes l'ont, mais pour les garçons qui veulent pratiquer, qui ont des chevilles un peu raides, donc on revient comme tout à l'heure, hein. Genoux pliés, je garde à peu près tout le temps mes chevilles comme si j'étais assis. Je suis là, j'inspire, je glisse vers l'avant. Planche, on adapte, hein, on ramène bien les pieds vers l'arrière, peut-être qu'on pose les genoux, qu'on plie chaturanga, on retend, et je garde mes pieds pour venir dans un chien tête en haut. Restez sur les orteils, il n'y a aucun problème, c'est totalement une posture que l'on peut faire. Vous avez la même ouverture de dos, la même ouverture de poitrine, vous tirez, poussez les cuisses vers le plafond, et vous ouvrez le cœur.
Et pour expirer, repartir en chien tête en bas. On peut soit rentrer les côtes, rentrer le ventre, monter vers le ciel, soit plier les genoux et repartir dans la posture du chien tête en bas. À nouveau, votre corps ne doit pas s'adapter à votre yoga. C'est votre yoga, votre pratique qui doit s'adapter à votre corps. Oubliez l'esthétisme, l'alignement. Allez sur du fonctionnel. Vous pratiquez le yoga pour vous faire du bien, que ce soit physique, mental ou spirituel. Continuez à garder cette ligne. N'allez pas chercher quelque chose qui n'est pas fait pour vous, qui n'est pas adapté à votre corps. Je n'ai pas dit vous personnellement. Qui n'est pas adapté à votre corps. Trouvez votre pratique et vous allez voir que vous allez gagner en puissance, en connexion, en plaisir. Votre corps ne changera jamais, c'est votre corps. Vous n'en avez qu'un, il est comme ça, il est comme ça. Par contre, votre pratique peut changer pour s'adapter à vos besoins, à votre corps. Donc n'oubliez pas ça, c'est votre corps qui a une priorité, pas la posture. Si vous avez besoin de modifier quelque chose parce que ça ne passe pas aujourd'hui, on modifie. Le but, c'est pas de se prendre un mur, le but, c'est de trouver tous les moyens possibles pour trouver le chemin qui vous amène au bon endroit. Ok? Si jamais vous voulez gagner en renforcement des bras, pour travailler un peu plus votre chaturanga et que vous pratiquez 1 à 2 fois par semaine, uniquement, pardon. Ce que vous pouvez faire, des exercices très simples, qui est, on appelle le positif et le négatif. Donc le positif, c'est la posture qui descend. Le négatif, c'est la posture qui vient à l'envers. Il est hyper important de travailler les deux. Votre corps n'a pas conscience de l'endroit, l'envers. Les muscles font exactement le même mouvement. Les cellules comprennent exactement la même chose que vous fassiez dans un sens ou l'autre. Donc, si je tends mon bras et que je plie mon bras, mes cellules ont fait exactement le même exercice. C'est nous, dans notre tête, on a extension, plie, on étend. Ça, c'est notre cerveau qui comprend ça. Les muscles, ils font exactement la même chose. Ok? Donc, si vous voulez renforcer votre corps, renforcer vos muscles, il est important de faire dans les deux sens. Renforcer sa force dans un sens comme dans l'autre. Donc, ce que vous pouvez faire, on est sur les genoux, posture de table sur les genoux, donc rétroversion du bassin, rentrez les côtes, rentrez le ventre, regardez devant vous. Et je vais y aller tout doucement. Je plie les coudes, je descends. Si peut-être là, je sens que ça tremble dans tous les sens, je remonte. Et je viens vers l'arrière. On commence tout doucement, à votre rythme, à votre niveau. Et vous le faites 5 fois, 6 fois, jusqu'à ce que vous ne pouvez plus descendre. Peut-être qu'on va pouvoir descendre un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, jusqu'au sol. Relâchez complètement, il n'y a plus de force. On va essayer de remonter. Donc, rétroversez votre bassin, rentrez le ventre, rentrez les côtes. J'inspire, j'expire, je pousse. Je remonte. Ok? Mais gardez cette notion de rétroversion du bassin, rentrez le ventre, rentrez les côtes, remontez. Si jamais vous restez le bassin au sol et que vous poussez, c'est pas la même chose. On n'est vraiment pas sur la même pratique, la même posture, et vous allez le sentir indirectement, c'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Ok? Donc n'hésitez pas, même si vous sentez que c'est très très dur, super galère de venir jusqu'au sol, restez au sol, relâchez. Comptez jusqu'à 10, 15, peut-être qu'on ne remonte pas du tout, qu'on repart vers l'arrière, et qu'on revient, et qu'on redescend. Mais gardez cette notion de pression dans le sol et pas vous écraser forcément sur le sol. Ralentissez au maximum. Si vous pouvez remonter, remontez. Et enchaînez. On descend, on remonte. Ok? Plus vous pouvez gagner en force, travailler, répéter, enregistrer, plus vous allez progresser dans votre pratique. Quelque chose qui est aussi intéressant pour casser ces rythmiques, casser ces choses, apprendre un peu plus, c'est changer l'ordre des choses. On a toujours tendance à faire chien tête en bas, planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Et si aujourd'hui, vous faisiez de chien tête en haut à chien tête en bas, à chaturanga, à remonter en planche,
à chien tête en bas. Si on inversait les choses, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que physiquement, vous ressentez la même chose? Chien tête en haut. Chaturanga. Planche. Chien tête en bas. Essayez de voir, en changeant, en inversant les choses, comment votre corps réagit. Comment votre structure avance. Comment votre corps fonctionne. Comment votre pratique évolue. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que vous pourrez pratiquer en sécurité, avec plaisir chez vous, peu importe votre niveau, et que vous ne laisserez pas dépasser par toutes ces choses qui vous semblent trop loin, pas accessibles. J'ai pas assez de force, je suis pas assez souple. Le yoga ne doit pas être votre norme. Votre corps doit définir votre pratique. Si vous n'êtes pas assez souple, adaptez chaque posture. La souplesse va venir. Si vous n'êtes pas assez fort, adaptez vos postures. La force va venir. Si vous n'avez pas l'énergie, c'est la même chose. Votre yoga doit être moins énergétique. Ou mangeur d'énergie. N'oubliez pas, le yoga doit être fonctionnel. Il est là pour vous faire du bien et pour respecter votre corps. À très bientôt et bonne journée.